Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 3e Perek. La Mishnah nous enseigne une boni madrigot alpi age ayot erev shvit mishe pasku akshamim. Lorsque l'on veut préparer des madrigot, c'est-à-dire on a un endroit, un creux, où il y a de l'eau qui stagne, qui se trouve là-bas après les pluies, et la pente qui est un peu rude, on préférait faire des escaliers afin de pouvoir descendre pour puiser de l'eau sans glisser. Eh bien, le Tana de la Mishnah nous dit que même avant l'année de la Shemitah, on ne pourra pas, un boni madrigot, c'est-à-dire des escaliers, alpi agayot, donc ces endroits, ces creux dans le sol où il y a là-bas de l'eau, même erev shvit, veille de Shemitah, mishe pasku akshamim, dès que les pluies sont terminées, on ne pourra pas construire des escaliers. Pourquoi? Parce que celui qui nous voit pensera qu'on est en train de construire ces escaliers pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour pouvoir arroser le champ l'année de la Shemitah. Et donc c'est pour cela que on a préparé ces escaliers. Donc les Chachamim m'ont interdit, non pas parce que maintenant il y a un travail de la terre, puisqu'on est veille de Shemitah, on n'est pas encore dans la 7e année, mais c'est Maritaïn, c'est-à-dire que celui qui va nous voir va penser, tiens, il prépare le terrain pour pouvoir, l'année de la Shemitah, puiser de l'eau de ces creux, de ces vallées, de ces creux dans la terre, où il y avait là-bas beaucoup de pluies qui se sont réunies. Donc, c'est interdit. Aval boné ou bashvit, mais je sais pas quoi que shamim. Mais la 7e année, une fois que pendant la Shemitah, les pluies sont terminées et qu'on a comme ça le sol des endroits où il y avait un creux et qu'un bassin et qu'il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, on a le droit là de construire des escaliers dans cette pente. Étant donné que celui qui nous verra pensera qu'on prépare pour après la Shemitah. Donc ce n'est pas un travail de la terre interdit. C'était une crainte que peut-être il va arroser pendant la Shemitah. Là, il est pendant la Shemitah pour après la Shemitah. Donc, s'il va arroser après la Shemitah, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas lieu d'interdire pendant la Shemitah. L'interdiction, c'est avant la Shemitah. Maritaïn, de peur que l'on dise, tiens, il prépare pour pouvoir arroser pendant la Shemitah, qui est aussi une interdiction lorsqu'on arrose, comme nous verrons par la suite, il y a certaines conditions avant d'arroser un champ. Alors la Mishnah continue et nous dit Velo ismor be'afar. Et attention, Velo ismor be'afar, c'est-à-dire que si on veut faire comme un petit barrage, c'est-à-dire il y a un endroit où l'eau sort, on voudrait mettre, donc il y a des pierres et on voudrait mettre de la boue, une sorte de terre entre les pierres. Là, dans ce cas-là, velo ismor be'afar, c'est-à-dire que on ne pourra pas fermer les pierres qui servent de barrage là où sort l'eau. On ne pourra pas les remplir avec de la boue, puisque dans ce cas-là, on voit bien que son intention est peut-être donc d'arroser son champ pendant la Shemitah. Aval Oseu Chayetz. Mais s'il y a des pierres, l'une posée sur les autres, mais il n'y a pas de bout de terre qui ferme hermétiquement, alors dans ce cas-là, c'est permis. Le Tana de la Mishnah termine et nous dit, lorsque on va faire un petit muret pendant la Shemitah, pour pouvoir, comme on l'a vu ici, faire comme un petit barrage d'eau, dans le cas où c'est permis, c'est-à-dire sans boue, sans afar, sans titre, ou bien si on va construire des escaliers pendant la Shemitah, une fois que les pluies sont terminées, nous avons vu que c'est permis, eh bien, quelle pierre pourra-t-on utiliser? Là où il veut construire, toute pierre que lorsqu'il tend la main, il va
atteindre cette pierre, il peut la prendre, eh bien, il a le droit de la prendre pour construire. On ne dira pas, tiens, il a pris cette pierre de là-bas, c'est qu'il veut là-bas arranger son champ pour pouvoir semer là-bas. Non. Étant donné qu'on voit qu'il prend et qu'il met aux escaliers, qu'il met ici au barrage, donc on comprend que c'est pour la construction. Mais s'il va chercher des pierres un peu plus loin, dans ce cas-là, c'est interdit, puisqu'on pourrait penser, puisqu'on ne voit pas la construction, qu'il est en train d'arranger là-bas le champ de là où il a pris ces pierres.